promesses d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Pouvons-nous ne pas enfin se donner la main pour faire émerger un nouveau Mali, dans lequel l'égalité des chances sera accessible à tous. Un Mali où chaque Malien et Malienne puisse se sentir en sécurité. J'ai la conviction que c'est ensemble que nous pouvons bâtir le Mali de nos espérances. Aujourd'hui, donnons-nous la main et entrer dans une ère de prospérité, de croissance dont on arrive à peine à imaginer les promesses. Je crois en Dieu et j'aime le Mali. Jawara Mao, vice-président de l'association malienne de Paris 8, je suis également le fondateur du mouvement Méritocratie malienne. Je vous remercie. Alors, chers membres invités, la journée elle commence bien. Donc, avec l'effort de tout un chacun, j'espère que tout se passera bien, comme promis, Inch'Allah. Ils pourront le faire. Moi, ma présence, elle est vraiment symbolique, puisque je suis en train de partir à l'aéroport pour partir à Bamako. Donc, j'ai tenu quand même à être là pour témoigner de ma proximité avec les étudiants. Moi-même, j'ai fait mes études ici il y a quelques années, sans monopoliser la parole. Et comme je l'ai dit à vos responsables, je n'ai qu'une trentaine de minutes. Donc je crois avoir parlé au moins une dizaine de minutes. Et j'espère que vous aurez appris un peu de ce que je dis et que ça aura été un peu utile. Ma présence ici, vraiment, c'est pour vous témoigner de l'amitié et encourager ceux qui sont à la base d'initiatives de ce type et les amener à multiplier ces initiatives et à fédérer, à organiser, à mettre les gens ensemble. Ça ne peut être que positif pour vous, les universitaires, mais aussi pour nous qui sommes au pays et pour le pays. Parce que plus les Maliens sont ensemble, plus ils travaillent ensemble, qu'ils soient à l'université ou qu'ils soient ailleurs, mieux c'est pour le pays. Et en plus, vous le faites pour la culture malienne, qui est normalement un moteur de développement pour notre pays. Si on sait s'y prendre, je pense que ça ne peut être que de bon augure. Donc bravo encore une fois, et courage pour votre initiative. Courage. Alors, applaudissons pour le Premier ministre. Franchement, nous vous remercions pour votre disponibilité pour la jeunesse, notamment les étudiants maliens de Paris 8. L'AM, toute l'équipe de l'AM Paris 8 vous remercie pour cette occasion et pour vos accompagnements. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif de la journée. Nous allons donner la parole à son Excellence, Monsieur le Vice-président, M. Doumbia, pour qu'il puisse nous témoigner le rôle de l'administration, notamment le consulat en France. Merci et bonjour tout le monde. Je voudrais respecter une tradition de chez nous, comme c'est la journée culturelle du Mali ici, demander l'autorisation à M. Soumanou avant de prendre la parole. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame, Monsieur le Président de l'Association des étudiants maliens de Paris 8, Mesdames et Messieurs les membres de la dite association, Mesdames et Messieurs les invités, je voudrais tout d'abord féliciter et remercier les initiateurs de cette journée pour voir si vous avez des préoccupations particulières et ensemble nous examinons ces préoccupations et ce qui peut être géré au niveau du consulat, le consulat va prendre en charge ces questions-là. Je pourrais éventuellement répondre à quelques questions que vous pouvez poser. Je vous remercie. Il a dit quelque chose de très bien. Je ne sais pas si vous avez compris. Il vient de vous ouvrir une porte, de demander à l'association d'avoir une séance de travail avec le consul. Donc moi je pense que cette porte, il faut passer à attention. Et votre disponibilité pour l'AR. Nous sommes très heureux de vous retrouver parmi nous. Franchement, on vous remercie.
Aquela
Association des étudiants maliens de Paris.
étudier. Le futur du pays dépend de vous. Moi, j'ai été très honoré d'être parmi vous, de voir que vous avez conscience, vous avez pris déjà conscience de ce que vous pouvez apporter réciproquement au pays. Vous donnez la main, parce que seul on ne peut rien, c'est l'union qui fait la force, ce que je prends depuis 7 ans. Mais pour rassembler les jeunes, aujourd'hui c'est bien beau, vous êtes ensemble, ça c'est très bien. Mais il faut que, comme M. Mara a eu à vous le dire, il faut rester unis. Il faut toujours chercher à s'unir. C'est dans l'union que vous pouvez arriver à faire quelque chose de concret pour vous-même. Ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est pour vous-même. C'est ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie et j'espère de tout cœur que Allah de la Barka Douaga, association est là, et que vous allez vous battre pour votre futur. Merci. Alors, d'abord, c'est à nous de vous remercier. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous aujourd'hui. Comme il a si bien dit en Patipa, un via qui meurt en Afrique, c'est comme une bibliothèque privée. Donc, du coup, nous sommes là. Nous avons fait, comme vous avez su bien dit, nous avons fait de collaboration avec vous. Nous avons besoin de vous. Vous êtes les dépositaires de la connaissance et du savoir. On vous remercie. Madame Kane Fatoumata, la présidente des femmes RPM du Mali, en France ici. Je tiens surtout à remercier les jeunes étudiants des Paris 8, les jeunes étudiants maliens des Paris 8, de m'avoir honoré de ce titre de marraine. Merci beaucoup. Moi, ce que j'ai à dire aux jeunes, tout le monde le sait, vous le savez, moi je le sais, tout le monde sait que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Et vous avez eu la chance de venir étudier ici. Il n'est pas seulement de venir étudier. Il faut que vous étudiez des matières. Allez-y dans des secteurs qui peuvent nous servir en Afrique. On ne vous le dira pas assez. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes très intelligent si vous êtes ici. Vous y avez peut-être vous y avez pensé déjà, mais c'est juste un rappel pour moi. Pour vous dire que les problèmes en Afrique, c'est ça qu'il faut étudier, les solutions. Merci beaucoup, moi c'est ce que j'ai à dire. L'union fait la force. L'avenir d'un pays passera toujours par vous.
moi j'ai dit, vive la jeunesse, que Dieu bénisse la jeunesse, vive le Mali, que Dieu bénisse le Mali. Bravo pour cette organisation qui a si bien réussi et que Dieu vous porte dans ses ailes vers là-haut. Amen. Pendant que nous avons reçu votre invitation sur un sujet d'une actualité si réelle. Il faudrait savoir que la culture, le thème de la diversité culturelle est d'autant plus réel, d'autant plus d'actualité que nous sommes dans un contexte global. Sur des questions politiques, sur des questions de revendications territoriales, ne remet pas en cause la diversité culturelle qui est une véritable réalité pour Mali. Et d'ailleurs, si notre pays a pu sortir la tête de l'eau chaque fois qu'une crise surgit, c'est parce que son fonds patrimonial culturel est efficacement solide. Notre pays, le Mali, est moins cité dans certaines sphères. On ne parlera pas du Mali sur le plan économique. On ne parlera pas du Mali sur le plan technologique. On ne parlera pas du Mali sur le plan des inventions médicales, techniques, etc., etc. Mais on ne peut se passer du Mali chaque fois qu'il est question de culture. Où que ce soit en Afrique, que ce soit en dehors du continent, chaque fois qu'il est question de culture, le Mali devient une référence. Et cette référence, il faut qu'on la préserve. Et en parlant du Mali, on n'a jamais indiqué une culture. C'est l'ensemble de toutes ces cultures qui s'enchevêtrent pacifiquement, qui forment la culture générale du Mali. On a une culture globale. En entrant dans cette salle, on voit les gens diversement habillés. Mais on ne prendra jamais celle qui est habillée en vax différente de celle qui est habillée en bazin. On prendra tout ceci malien parce que c'est toutes ces expressions qui sont maliennes. Et c'est ça notre force. Et notre force aussi, c'est qu'on a pu faire de notre culture un vecteur, un segment économique. La culture du Mali n'est plus vue désormais pour s'exalter. Tant de favoritisme, comme le monsieur le disait tout à l'heure, et je pense que c'est, comment dirais-je, c'est un peu dommage de vanter tout le temps les richesses de la diversité malienne et qu'il faudrait plus parler des problèmes qu'il y a aujourd'hui au Mali pour essayer d'avancer, tout d'abord de manière économique et ensuite d'une manière sociale. Merci. School TV, tu vois. C'est bon? Sauce Maguel là. Zineb. Ah ouais. C'est ça là, non. Good. Très bon. Ah, Daniel. Just film les pour les besoins. Voilà, couvert. Il y a des équipes là-bas. C'est vite, hein.
Là, on ne peut pas manipuler ça et d'autres derrière. School TV, tanta. TV. Ça bouge, ça va, un peu de joker, c'est bon. Tu me parles? Qui veut être le poisson? Viens père. Fais un passer ma vie. Viens père. Afin vieux père de la vie. Viens père. Afin vieux père à vie. School. Une belle perspective de rassembler tous les étudiants maliens de Paris, d'Amiens, de Montpellier, parce que ça permet de nous allier, de dialoguer et de nous rassembler. Et je trouve que c'est très important de ne pas oublier les environnements. Merci. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kéliatou Chirera, j'ai 19 ans, et le Miss Équipe France 2016, donc c'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir. Je remercie l'organisation, l'association d'AMR de m'avoir invité à être ici ce soir parmi vous. C'est compliqué, j'ai le plaisir de voir les étudiants maliens, d'organiser ça un peu dans une fac et de mettre la culture malienne en avant et force à vous. Merci. Qui est réservé pour la musique. Je me suis connecté. La première chanson, je suis tombé sur la majorité de Mariam. J'étais tellement impressionné. Vous voyez? Donc on a parmi nous aujourd'hui le fils de ce couple-là, le fils de la majorité de Mariam. Il s'appelle Samba Rayo, il est juste là. Il va faire une prestation de quelques minutes pour que nous soyons tous contents. Merci. Le morceau que je vais chanter s'intitule Nos libertés. Pas nos problèmes, ce qui se passe dans nos familles. Ils ne connaissent pas nos problèmes, mais ils pourraient pouvoir gérer nos vies. Ils ne connaissent pas nos problèmes, ce qui se passe dans nos affaires. Allez, on va là. Partager notre mémoire avec nos enfants. Laissez-nous la liberté de travailler comme on veut. Laissez-nous la liberté de voyager où on peut. Laissez-nous la liberté de choisir qui on peut. Dans la vie, chacun a ses amis. De choisir son chemin, et préparer ses lendemains afin de réaliser son rêve. Ok,
on s'appelle Moroya, puis Moroya, la ville d'aujourd'hui. Moroya, Kekera Kamakoye, Jigidale Lima, Doni Doni, Mabuibo. Jigidale Akano, Kabeno, Warigino, Warigibeli, Korona. Jigidale Akano, Kabeno, Warigino, Le son est là pour tout le monde, tout ce qui veut parler, ces deux sons-là, vous pouvez le prendre comme vous voulez, c'est pour vous. Merci. Comme je vous avais déjà dit, nous sommes le seul peuple qui a conquis le monde sans les arts. Comment nous avons fait ça? C'est à travers la musique. Ça dit, nous sommes Bonjour, moi c'est Youssouf Sakara, je suis étudiant en finance à l'Université Paris 8. On va poser des questions sur le Mali et on va voir si vous avez de la culture générale. Bonsoir à tous, donc moi c'est Ali Agama, Touareg natif de Tombouctou. Voilà, donc nous allons lancer les questions et il y aura un prix pour le gagnant, juste un gagnant. Donc maintenant on va commencer avec l'histoire. Quel est le nom de l'hymne national du Mali et qui a écrit les paroles? Quel est le nom de l'hymne national du Mali et qui a écrit les paroles? Ouais, c'est bien ça. Et qui a écrit les paroles? Dedans. Ouais, c'est ça, c'est ça. La question est bonne. Applaudissez pour lui, s'il vous plaît. Applaudissez pour lui. Comment s'appelle cet explorateur français qui a parcouru l'Afrique et particulièrement la ville de Tombouctou? Il est également l'auteur du journal d'un voyage à Tombouctou et à Djenné. Donc là, ça sera sur la politique. Nous cherchons le nom d'une femme politique. Elle est jusqu'à là la seule femme à être candidate à une élection présidentielle. déjà un cadeau. Sidioué. Attendez. Il y a aussi un monsieur qui est là-bas. Donc la quatrième question. En quelle année est mort le père de l'indépendance du Mali? 68. En 1968.
68. Il n'y a pas eu de bonne réponse là. Là, vous êtes... Tout le monde est à côté. En 1977. Ah, oui. 77. Après, il a pris le détail au mois de novembre 68. Quelles sont les langues nationales officielles du Mali? Il s'agit de les citer, bien évidemment. On parle de langue officielle. Il y a une seule langue officielle au Mali. Le français. Ah. Officielle. La langue nationale officielle au Mali, c'est le Bambara. Bon, on passe à la question 6. Qui est l'auteur de cette célèbre citation? Apprenez que dans mon pays, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui a brûlé. Elle a dit à Moda. Qui peut nous citer les 5 instruments de musique au Mali? Comment? Les 5 instruments de musique. Djembé, balafon, Kora, balafon, Tamani. Non, guitare c'est pas. Guitare. Non, Déjà, tu es ivoirien, c'est pas mal. Tu as 90% de la réponse. Dans la question 8, je suis natif de la région de Tombouctou. Je suis musicien et j'ai reçu avec un autre artiste célèbre, malien, Ingrani, avoir pour le meilleur album traditionnel de musique monde en 2006. Qui suis-je? Je voulais dire Kirikou, mais c'est une blague. Je dirais Ali Farka Touré. Question numéro 9. Il est footballeur malien et il est le premier vainqueur du Ballon d'Or africain en 1970. De qui il s'agit-il? Question numéro 10. Je suis un sportif malien. J'ai été double champion du monde. Qui suis-je? Dama Modibo Keïta, c'est ça la réponse ou pas? Oui. Tu t'appelles comment? En quelle année le président Alpha Oumar Konaré alluma à Tombouctou la flamme de la paix pour symboliser le retour de la paix? Ok? C'est quelle année? Voilà. Le mois plus l'année. Il s'agit d'une culture générale, donc il faut vraiment bien préciser. Ok, la réponse c'est février 1996. Qui peut nous citer 3 sites inscrits au patrimoine mondial et classés par l'UNESCO au Mali? Pour les Askia, il y a le manuscrit de Tombouctou, il y a la mosquée de Djélé. La bonne réponse. Quelle année fut organisée la première biennale artistique et culturelle de la jeunesse? S.A. 1958, B. 1970, C. 1962. 62. Ok. Vous avez la bonne réponse. Question numéro 4. Madame, c'est quel nom? Vous vous appelez? Makalou. Makalou. Ok. Question numéro 4. Qui est le réalisateur du film Vient le vent? Non. Balamoussa Keïta. Le prénom plus le nom. Balamoussa Suleiman. Madame Makalou encore une fois. Applaudissez pour elle. Question numéro 5. Quelles sont les régions administratives du Mali? Quelles sont les différentes régions administratives du Mali? Ok, Kadiatou Tirera. Les différentes. Donc il s'agit de plusieurs régions. Ok, monsieur Aïdara.
Il y en a combien déjà? Alors il y a 8. Ok. Kai, première, deuxième pour les Goro, troisième Sikasso, quatrième Ségou, cinquième Mouti, Sigasso troisième, Ségou quatrième, cinquième Mopti, sixième Tombouctou, Il y en a 10. Et notre champion est... Pour l'instant, on n'a pas de champion. On en aura bien sûr. Maintenant, on n'a pas eu de gagnant, mais on a 5 personnes. S'il vous plaît, permettez à ces 5 personnes de répondre aux 3 questions que nous allons poser tout de suite. Il s'agit des 2 Sidibé, de Traoré, de Bamba, Livaro, Malien, et de Ndiaye aussi. Bon, déjà une première question. Dans les années 1960, quels étaient les 2 grands partis politiques au Mali? Dans les années 1960. Non, on va... Union pour IRDA, Union pour les rassemblements démocratiques. C'est pas URDA. C'est RDA. RDA, Rassemblement démocratique des peuples africains. Non, c'est pas RDA. USRDA. Deuxième grand parti, c'est PSP. Voilà. En effet, il y avait 2 grands partis politiques. L'USRDA avec Modibo Keïta et le PSP avec Filidabo Sissoko. Maintenant, nous cherchons le nom d'un auteur. Un grand auteur malien. Je ne vais pas vous dire s'il est encore avec nous ou pas, mais il est l'auteur de plusieurs romans policiers. Déjà un roman, L'empreinte du renard. De qui s'agit-il? Moussa Konate. Voilà. Il y a le fils du chaos, il y a le coupeur de tête de Dicrono. Il y a l'assassin du Banconi. On va encore répondu. Maintenant, la dernière question, la dernière. En quelle année le Mali a fêté ses 50 ans? Comme nous n'avons plus que Bamba sur la liste, Bamba ne sait plus. On ne sait pas. 2010. Non, on va afficher. Il a entendu. On va afficher. Non. Bravo, monsieur Bamba. Ça va féliciter monsieur Bamba. Bamba, viens ici, s'il vous plaît. Abomako. Avec information. Bamba est sans formation. Allez, pour Bamba. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, le prix Pates remis par le président de l'association de la justice malienne de Paris. Merci pour vos commentaires. Monsieur Bamba, toutes nos félicitations. L'AM vous remet la charte du Mandé et haute tradition du Mali comme prix. Bon, je n'ai pas grand chose à dire, je remercie tout le monde et je remercie la communauté malienne aussi. Ils sont où là? Alors, elle s'appelle Amina Diallo, elle est belle là. Elle est
sommes de passage. Nous sommes en mission. Les commissaires de la Commission Affaires étrangères, Maliens de l'extérieur et intégration africaine. Nous sommes dans le cadre d'une mission ici et le hasard a fait qu'on tombe sur votre journée culturelle. Donc on ne pouvait pas manquer ça. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais nous avons fortement apprécié ces quelques minutes que nous avons passées avec vous. Sachez tout simplement qu'au pays, on pense à vous, on est avec vous, on vous supporte et vous êtes l'espoir de demain. Vos comportements, vos attitudes, vos résultats, c'est ce qui va faire le Mali de demain. Donc, débrouillez-vous, mettez le paquet pour que le Mali de demain soit une perfection. Je vous remercie. Merci. On va passer maintenant à la chorégraphie de e-school. Nous avons un e-school qui a d'ailleurs créé e-school TV avec qui on travaille bien, qui est déjà un étudiant malien en communication et information. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a un talent tout à fait nombreux. Non seulement il sait faire le montage, il travaille bien, en même temps, c'est aussi un danseur. Applaudissez, applaudissez, applaudissez tous. Hey.